Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre situation géographique sur la planète. Bienvenue à cette session d'information au sommaire. Patrice Talon face à la presse ce jeudi 8 janvier 2024. Le président de la République a répondu à plusieurs questions des journalistes ayant rapport à l'actualité. Vous suivrez quelques-uns de ses propos dans ce journal. Révision de la Constitution, la question alimente toujours l'actualité et dans cette édition, on s'y intéressera également avec l'ancien maire d'Accra Missirité. Et en page santé, pour finir, on parlera des infections dans leur globalité avec quelques recettes de Da, Kougomito, Dradoso, Adamay. Voici pour les titres, le développement, c'est dans un instant. À nouveau, bienvenue, bonsoir. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, était face à la presse ce jeudi 8 février 2024. Au menu, plusieurs questions de l'actualité, dont celle relative à la révision de la Constitution. Le président Patrice Talon stipule. On l'écoute. C'est vrai, j'ai pu noter avec vous que depuis un moment, bien avant que le député BR ne soumette sa proposition de loi constitutionnelle. J'ai entendu, comme tout le monde, que depuis quelque temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région, qui donne le sentiment que, à la fin des deuxièmes mandats, qui sont prescrit comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un troisième mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que désormais on soupçonne tout le monde, à la fin du deuxième mandat, de chercher les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles, que pourtant tout le monde accepte. On les consigne dans la Constitution, et puis à la fin, on trouve les moyens de chercher un troisième, un quatrième mandat. Mais moi, j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le Bénin fait son chemin. C'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas? En tout cas, de la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre Constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle Constitution ou une nouvelle République, pour remettre les compteurs à zéro, le compteur de décompte des mandats. Donc, depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle république, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle Constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution, il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un troisième mandat. Et d'être passé pour être acquis. Puis, la fin de s'annonçant, on revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase qui est dans la Constitution, comme si soit on s'apprête à l'évacuer, à le sortir de la Constitution, soit, même si elle demeure dans la Constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. Parce qu'en fait, ce sont les acteurs politiques qui agitent cela, juste pour se donner une raison d'exister,
pour créer de la polémique, pour animer le débat politique avec un sujet qui en fait n'en est pas un. La question que vous me posez, M. Plogan, vous êtes journaliste. Et je vais commencer par vous répondre à partir de... Parce que moi j'ai lu le document en question, la proposition de loi en question, et je n'ai pas vu dans sa proposition de loi qu'il souhaite qu'on estirpe, qu'on sorte de la Constitution cette phrase-là, que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, de sa vie, qu'il s'agisse d'une nouvelle Constitution ou non. Mais tant que cette phrase demeure dans la Constitution, il n'y a aucune raison qu'on me soupçonne de vouloir faire comme tout le monde, comme ça se passe ailleurs. D'autant que c'est moi qui ai pris l'initiative il y a quelque temps. Alors, est-ce que, à l'occasion de cette retouche, cette petite modification technique, est-ce que les gens seront tentés d'enlever la phrase de la Constitution? C'est peut-être ça la crainte de ceux que j'estime être de bonne foi. Attention, c'est une bonne phrase qui est dans la Constitution, c'est très bien, mais est-ce qu'à l'occasion de l'examen d'une retouche technique, les uns et les autres ne seraient pas tentés d'enlever cette phrase-là? Je crois que personne au Bénin ne pourra le faire. Personne au Bénin. Il n'y a pas un Béninois sur les bientôt 13 millions que nous sommes qui veuille bien que cela se passe. Personne. À commencer par moi-même. Donc, je voudrais que les Béninois, que ce soit les acteurs politiques, civils, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, je voudrais que tout ce qui est désormais un acquis pour notre pays, pour notre peuple, que nous le préservions tous et que nous ne rentrons pas dans des débats politiciens pour remettre en cause nos acquis communs pour lesquels nous avons du mérite collectivement. Ce n'est pas bien. Cela nous salit tous. Cela remet en cause nos efforts de réforme. Et cela donne l'impression que le Bénin n'a pas changé. Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est à chacun de nous, surtout vous, de rappeler les gens à l'ordre, si je peux utiliser l'expression, pour dire non, 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 le Bénin n'est plus à ça, après c'est fini. Au plan national, même vu de l'étranger, de l'international, nous avons tourné cette page-là. Le Bénin est un autre pays, le Bénin n'est plus dans cette catégorie-là. La conférence de presse du président Patrice Talon, c'était la retraite forcée à laquelle on soumet certains fonctionnaires d'État de façon précoce. En fait, le problème du sport, c'est quoi? C'est un problème de revenus, non? Est-ce que ce n'est pas surtout ça? Parce que j'ai entendu, je regarde les médias, je lis beaucoup, tout ce qui se dit, j'ai noté que mes concitoyens, beaucoup sur les médias disent, mais comment on peut, quand on va à la retraite, on prend le temps de le préparer? Comment du jour au lendemain, quelqu'un perd son salaire et devient pensionnaire de l'État? C'est-à-dire, au lieu de toucher son salaire, il touche une pension qui n'est jamais égale au salaire. Donc il y a une perte de revenus brutale. C'est bien cela. Mais j'espère au moins que tout le monde comprend que la pension sera payée immédiatement. Mais que malheureusement, la pension n'est jamais égale au salaire qu'on a jusqu'à la veille de son départ. Donc il y a un différentiel qui constitue une chute de revenus pour celui qui va aller brutalement sans y être préparé. Voilà un modèle qu'on a mis en place où quelqu'un va à la retraite, commence à toucher sa pension immédiatement, mais tous les mois reçoit une compensation financière qui ajuste. Si la personne avait 300 000 francs de salaire mensuel, il va à la retraite. Et la personne touche 200 000 de pension mensuelle pour un salaire mensuel qui était de 300 000. Pendant les 2 premières années, il est chez lui, il touche sa pension normale, mais il perçoit 100 000 francs. Le complément, la différence, on lui est payé tous les mois. Donc pendant 2 ans, il peut faire autre chose. Il peut faire des affaires, business, faire tout ce qu'il veut, il touche sa pension et il n'a pas de perte de revenus. C'est pour vous dire, chers amis, que tous ceux qui sont concernés auront un traitement particulier de sorte que personne n'ait une chute de revenus, une baisse de revenus pendant les 2 ans qui vont suivre la mesure de retraite d'office. Personne. Tout le monde va toucher son plein revenu en complément, c'est-à-dire de sorte que la pension soit complétée par une prime qui rétablit ses revenus. Et le reste de la période
durant laquelle la personne aurait pu travailler s'il n'était pas administrateur d'office, la personne aura la moitié, plus sa pension. De ce gap-là, plus sa pension. Maintenant, pourquoi on a fait ça? Voilà un pays dans lequel nous avons des problèmes d'insécurité, des problèmes de sécurité, de terrorisme. On a besoin, vous savez, on n'envoie pas n'importe qui au front, sur les lignes de frontières. C'est des jeunes. Vous n'allez pas mettre un officier, un sous-officier qui a 40 ans, 50 ans, au front. Il n'a même plus la force de se cacher, de courir, d'être alerte, agile, pour faire face aux problèmes que nous avons. Donc, nous avons besoin de gens disponibles, de jeunes, pour constituer notre force, notre réelle force de sécurité, de défense, avec un niveau de commandement. Les officiers, les sous-officiers, ceux qui sont d'un certain âge, commandent les jeunes. Au Bénin, nous avons une pyramide qu'on appelle pyramide inversée, où il y a plus de commandants, il y a plus de gens au commandement que de personnes à commander. Et nous avons dit qu'il faut inverser la pyramide. Il faut recruter du monde, les former. C'est qui est en cours, vous le savez très bien, que nous sommes en train de recruter beaucoup de jeunes. Il faut les recruter, il faut les former. Et il faut maintenant que le nombre de personnes à commander soit conforme au ratio qu'on applique dans ces cas-là. Moi, j'ai l'ambition que partout dans nos villes, les gens puissent sortir à minuit, 1h du matin, 5h du matin, être tranquilles. Que les gens puissent circuler librement. Que bientôt, que plus personne ne dépasse pas la droite sur nos voies. Que personne ne brûle les feux. Et pour ça, il faut du monde. Il faut des jeunes. Il y a encore beaucoup de besoins à satisfaire. Et nous sommes en train de recruter pour satisfaire ces besoins-là. Moi, je ne suis pas militaire. Mais je suis le chef de l'armée. On a regardé, j'ai mis des commissions en place pour identifier qui commence à avoir des insuffisances au niveau physique, qui commence à avoir des insuffisances au niveau santé, qui, dans les notations, a moins de mérite que d'autres. Vous savez aussi que, je vous le dis, il y a des gens qui n'ont pas de problème physique qu'on sort, mais qui sont moins disponibles. Qui, depuis quelque temps, n'a plus été au commandement. Ce n'est pas sa faute, mais c'est le sort. Et qui, depuis des années, a perdu la main. S'il y a deux, dont l'un est au commandement. Il a la chance d'être au commandement, nommé au commandement, et il joue dans son rôle. Il y a un autre, pareil que lui, même gradé qu'on sort, mais lui, depuis 3 ans, il est à la maison. Malheureusement. Je ne sais pas pour quelle raison. S'il ne doit partir entre les deux, c'est qui? Il y a des choix difficiles, hein? Il faut faire ces choix-là. Celui qui est actif, qui est dans le mouvement, comme on dit, si quelqu'un doit partir, lui, il est préservé. C'est celui qui, depuis 2 ou 3 ans, est désactivé, qui malheureusement va partir. Sur cette même question, le président Patrice Talon a passé plus d'une quinzaine de minutes et l'intégralité est disponible pour vous sur les différents canaux de diffusion de National TV. Alors que la sanction contre le groupe de presse Gazette du Golfe se poursuit, le président directeur général du dit groupe procède à un licenciement collectif faute de moyens financiers. Le président Patrice Talon se sent aussi peiné par la situation et dit. Vous avez dit qu'est-ce qu'il faut faire pour votre confrère du Golfe, qui apparemment, parce qu'effectivement, quand j'allume la télé, j'arrive plus à voir Golfe. Et je peine aussi, pour certaines peines aussi à ne plus voir, parce que nous avons une pluralité de médias et c'est très bien que ça continue ainsi. Mais je ne suis pas patron de la HAC. Je sais qu'il y a eu des manquements à la déontologie. Je me suis renseigné, que je ne suis pas indifférent à ce qui se passe. Je me suis renseigné et j'ai eu l'information de ce que des manquements à la déontologie ont amené la HAC à prononcer des sanctions contre ce média. Je sais aussi, j'ai vu qu'ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Mais je ne sais pas s'ils ont fait les recours, ou si la Cour suprême ou ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont les démarches qui sont en cours pour que la sanction tombe. Mais les voies de recours existent. Donc ce n'est pas au président de la République de remettre en cause la décision de la HAC. Ce n'est pas dans mon rôle et je ne le ferai jamais. Mais je pense que j'espère que votre confrère va exercer les moyens de recours dont il dispose pour que cela se règle assez vite. Sinon,
s'il y a des voies de grâce, je ne sais pas, je ne connais pas de détails, peut-être que ça peut être aussi une voie pour régler ce problème-là. Mais je note que c'est malheureux que depuis un temps, ce média n'est plus là, soit plus accessible aux téléspectateurs que nous sommes. Je vais espérer que ça ne va pas durer plus longtemps que ce qui se fait actuellement. La Constitution prévoit en elle-même un article qui autorise sa révision. Michel Minakombaou, ancien député à l'Assemblée nationale, renvoie la jeunesse à sa lecture. Suivez l'ancien maire d'Accor Misrété, chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, Michel Minakombaou, au micro de Mathieu Midengoyi et Guillaume Roncan. Je lis beaucoup et pour moi, l'opportunité ou bien de réviser, on ne devait même pas en parler. Et là, une constitution est dynamique et c'est ceux qui ont la majorité qui orientent la constitution de leur pays pour le développement de tous les autres débats, ces débats d'opposition, l'opposition cherche à se positionner et puis ceux qui ne sont pas de ce côté de la mouvance, bon, c'est eux qui écrivent. Et sinon, si vous lisez l'article 154 de la Constitution, il est dit que c'est le président de la République qui initie, ou bien le législatif. Est-ce que vous savez, les députés ils peuvent proposer, le président peut envoyer un projet de révision de la Constitution. Donc personne n'a encore commis un crime. Quand on voit ceux qui devaient se tenir tranquilles s'agiter un peu partout. Moi, je dis que c'est parce qu'on ne lit pas les textes de la République et je voudrais inviter souvent ces jeunes qu'on manipule à lire. Est-ce qu'on peut réviser la Constitution? Je dis oui, puisque les textes prévoient cela. Celui qui dit le contraire, il n'est pas intellectuel. Donc, il y a même des garde-fous si vous continuez à lire. Donc, il y a la minorité de blocage. Il faut savoir ça. D'ailleurs, bientôt, je vais lancer un concours parce que je vois qu'il y a trop d'analphabètes politiques en ce qui concerne notre loi fondamentale. Donc, il faut quelle qu'on appelle opportunité, à tout moment, on peut initier. Si vous avez une majorité, vous initiez. Maintenant, si vous êtes bloqué quelque part, et c'est fini. On avait vu ça en Soudan, à la 7e législature. Donc, il y a des garde-fous. Je dis à ceux-là qui se mettent à crier qu'ils perdent leur temps. Mais si on lance et ça ne marche pas, on peut reculer. Mais si ça marche, on a dit même qu'on peut aller au référendum. C'est dit dedans. Quel qualificatif on trouve pour parler d'opportunité? Et une constitution est dynamique. Et c'est ceux qui ont la majorité quand même, qui font des propositions, qui font des projets de loi. Et si ça passe, qu'est-ce qui fait le problème? On crie qu'il y a un verrou, si on saute ça. Bon, et l'autre, le président, on le soupçonne de tout. Ce n'est pas ça. La Cour constitutionnelle qui a dit de corriger la loi électorale, je crois qu'il y a des tests pensants ici. En page santé, à présent, les infections existent sous plusieurs formes et constituent un véritable problème de santé au sein de la population. Quelles en sont les causes, conséquences et mesures préventives? Le phytothérapeute d'Akoglomito, Dradosuru Adamayi, répond. On l'écoute. Maladie causée par une invasion de tissus par les microbes. Quand le corps humain est rempli de microbes, on parle d'infection en général. Il y a des infections d'origine bactérienne. Il y a des bactéries, même des infections virales. Et aussi des infections, on parle d'infections fongiques. Et aussi des infections parasitaires. Si tu te laisses à la portée des microbes, tu seras envahi par les microbes. Les infections sont là. Les microbes sont dans la nature. C'est à nous de savoir comment s'y prendre.
Hein? Si tu entretiens bien ton corps, si tu entretiens bien, hein, tu vas chasser les microbes. Vous voyez, quelqu'un qui se laisse à la portée hein, d'une infection et parasitaire. Les parasites sont un peu partout. Hein? Tu manges de n'importe quoi, ça nous concerne. Hein? Ça nous concerne. Vous voyez, tu sais bien que hein, la partie là est sale. Là, même notre entourage, il faut nettoyer. Hein? Avec des potions, hein, nous sommes bien. Le matin, le petit en voulant sortir, hein, une petite potion, tu lui donnes, il prend. Hein, tu va chercher Kenkeliba, notre Kenkeliba. Hein, la feuille racine si tu veux. Tu prends quelques 2-3 coups de girofle, tu mets en bas, tu prépares. Hein? Pas beaucoup. Quand c'est un enfant, un petit verre. Quand c'est bien préparé, un petit verre, ça va. Un adulte, c'est demi-grand verre. Matin, soir, tiède. Il va éliminer beaucoup de choses. Voilà que se referme cette session d'information sur National TV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.